Prendre l'avion. Pour certains, c'est comme prendre un taxi. Pour d'autres, c'est toujours stressant. Et pour d'autres encore, c'est une véritable angoisse, notamment ceux qui s'apprêtent à prendre l'avion pour la toute première fois. Si vous faites partie de cette dernière catégorie, sachez qu'il n'y a pas du tout de quoi avoir honte. C'est juste que vous n'avez pas l'habitude de voyager, et tout le monde est passé par là. On a tous pris l'avion une première fois. Alors afin de vous aider à surmonter cette angoisse, votre chaîne Canal Newman vous a réalisé ce petit guide, depuis la préparation de vos bagages, jusqu'à l'arrivée à votre destination, passant par les différents contrôles à l'aéroport. La toute première chose à faire, c'est bien sûr l'achat de votre billet d'avion. Et si vous voulez faire de bonnes affaires et éviter les prix exorbitants de dernière minute, on vous conseille d'acheter votre billet plusieurs semaines avant votre départ. De même pour la réservation de votre logement, si vous ne savez pas où séjourner. Une fois que votre billet acheté et votre logement réservé, vient après une étape que beaucoup négligent et ne lui accordent pas trop d'importance. La préparation de vos bagages. Pourtant, ils sont très nombreux ceux qui ont eu de très mauvaises surprises, une fois arrivés à l'aéroport à cause de leurs valises. En effet, beaucoup de voyageurs pensent que la chose la plus importante à respecter dans une valise, c'est son poids. Chez la majorité des compagnies aériennes, en plus de votre sac ou petite valise en cabine de maximum 10 kg, vous êtes également autorisé à prendre un bagage en soute, qui ne doit pas dépasser les 23 kg. Chez certaines compagnies c'est même moins, pas plus de 20 kg. Tandis que d'autres, sont un peu plus généreux de ce côté. Comme Air Algérie qui autorise ses usagers à prendre des bagages allant jusqu'à 30 kg. De toute façon, le poids maximum autorisé est toujours indiqué sur votre billet, alors vous n'avez qu'à le vérifier. Mais au-delà du poids, beaucoup de voyageurs ignorent qu'on n'a pas le droit de mettre tout ce qu'on a envie dans nos valises. Pour assurer la sécurité du personnel navigant à bord et celle des autres passagers de l'avion, l'International Air Transport Association, l'IATA, a mis en place une réglementation stricte et précise concernant le transport de certains objets, certains articles et certains liquides à bord de l'avion. Bien que ces limitations soient différentes entre un bagage qui voyage en cabine ou dans la soute de l'avion, il est important de connaître les règles en vigueur pour éviter toute mauvaise surprise. Voici justement un petit récapitulatif des objets et produits interdits dans vos bagages à main, c'est-à-dire en cabine. C'est une liste que tout bon voyageur devrait connaître avant de préparer ses bagages. Tout produit liquide, parfum, gel douche, shampoing, lotion, dentifrice, au-delà d'un flacon de 100 ml chacun. Tout aérosol et cosmétique, dont la capacité dépasserait 100 ml par flacon. Les armes à feu, y compris les armes factices. Et toute munition ou cartouche destinée aux armes de chasse ou de sport. Tout objet contondant, coupant ou pointu qu'il soit métallique ou non, tels que les ciseaux, lames, cutters, couteaux suisses, ou même les tournevis. Cependant, si vous devez obligatoirement prendre avec vous en cabine des produits liquides, vous pouvez le faire en utilisant un sachet refermable en plastique transparent d'une capacité maximale de 1 litre, dans lequel chacun de vos produits liquides ne pourra dépasser 100 ml. Et ce petit sachet doit être transparent, et ne devra pas dépasser les dimensions de 20 cm sur 20 cm. D'une manière générale, les objets coupants, les liquides, armes et gels ne sont autorisés que dans les bagages en soute. Voici à présent la liste des objets formellement interdits, y compris en soute. Tout briquet, allumettes et autres petits combustibles. Toute batterie à électrolyte. Toute batterie au lithium de puissance supérieure à 160 Wh. Toute cartouche d'imprimante. Tout feu d'artifice, pétard, fusée de détresse et gaz lacrymogène. Toute bouteille de gaz et bouteille de plongée à oxygène. Toute laque industrielle, vernis ou peinture qui sont des produits extrêmement inflammables. Tout produit chimique exceptionnel de type engrais, pesticides et désherbants. Tout liquide décapant, eau de javel et chlore, ainsi que carburant, solvant et diluant. Quant au transport d'alcool et de tabac, ils ne sont pas interdits, mais soumis à des restrictions. Pratiquement dans tous les aéroports du monde, vous êtes autorisé à rapporter au total 200 cigarettes, ou 50 cigares, ou 250 grammes de tabac. Et 1 litre de vin ou d'alcool, à condition d'être âgé minimum de 18 ans pour le Canada, et 21 ans pour les USA. Dans certains cas, même la nourriture est soumise à des restrictions, notamment lorsqu'il s'agit de changer de continent. Lorsque vous voyagez au Canada ou aux États-Unis par exemple. Dans ces pays, il est en effet interdit d'importer certains produits alimentaires, tels que le lait, certains fromages, les viandes, les charcuteries, et même les légumes et fruits frais, sont sujets à déclaration à l'arrivée.
Les fruits qui auront été touchés par des insectes seront d'ailleurs aussitôt jetés. Alors afin d'éviter de perdre du temps à la douane, pour un fruit que vous avez ramené avec vous, mangez-le avant de passer par le contrôle douanier. Une fois que votre valise est enfin prête, on passe à l'étape suivante. La préparation des documents dont vous aurez besoin pour votre voyage, ainsi que la somme d'argent liquide maximum que vous pouvez emporter avec vous. Outre votre passeport, pensez également à imprimer votre hébergement ou votre réservation d'hôtel. Vous en aurez besoin à votre arrivée. On y reviendra un peu plus tard sur cette vidéo. Pensez aussi à souscrire à une assurance voyage, bien qu'elle ne soit pas toujours exigée pour vos déplacements à l'étranger. Mais depuis la crise sanitaire du Covid-19, de plus en plus de pays imposent l'assurance voyage comme une formalité douanière. Elle vous permet cependant de voyager en toute sérénité et de bénéficier d'une couverture en cas de sinistre, tels que des problèmes de santé, d'annulation de vol ou de perte de bagages. Quant à la somme d'argent en liquide que vous pouvez emporter avec vous, la somme maximum en liquide est généralement 10 000. Si vous voyagez en Europe, c'est 10 000 € ou équivalent dans une autre devise. Si vous voyagez au Canada, le seuil est de 10 000 $ canadiens ou équivalent dans une autre devise. Et pour les USA, c'est 10 000 $ américains ou équivalent dans une autre devise. Toute somme supérieure à 10 000 dans la devise de votre destination doit obligatoirement être déclarée au service frontalier. Certains se demandent aussi, est-ce qu'il y a une somme minimum d'argent liquide qu'on doit avoir obligatoirement sur soi lors de notre voyage? La réponse, elle dépend du motif de votre voyage. On va expliquer ce point lorsqu'on va arriver à l'étape du contrôle à l'aéroport de votre destination. Tout est enfin prêt. 48 à 24 heures avant votre départ, on vous conseille de retourner sur le site de votre compagnie aérienne pour vous enregistrer en ligne et imprimer ou télécharger votre carte d'embarquement. On appelle ça l'online check-in. En gros, c'est votre billet. Il faut l'avoir sur vous en papier ou dématérialisé. Cela vous permettra de gagner du temps, de choisir votre siège dans l'avion et surtout de diminuer votre stress. Nous voilà arrivés au jour de départ. L'une des choses les plus importantes, c'est d'arriver au moins 2 heures avant le décollage. Si vous voyagez avec seulement un bagage cabine, alors 1h30 d'avance est suffisant. Cependant, plus l'aéroport est grand, plus c'est nécessaire d'arriver en avance. Et comme vous ne partez pas avec votre voiture, généralement c'est soit en taxi ou avec les transports en commun, alors il faut tout anticiper. Le temps du trajet et même les éventuels embouteillages. Car si vous êtes en retard, c'est tant pis pour vous. L'avion ne va pas vous attendre. Si par exemple vous avez un vol à midi, ce n'est pas à 10 h qu'il faut sortir de la maison, mais à 10 h, vous devez déjà être à l'aéroport. Une fois arrivé à l'aéroport sans perdre de temps, rendez-vous immédiatement vers votre terminal, lequel est indiqué sur votre billet. Parfois dans les très grands aéroports, il peut y avoir jusqu'à 30 minutes de marche pour aller d'un terminal à l'autre. Une fois dans votre terminal, cherchez le comptoir de la compagnie aérienne qui vous accueille pour votre vol. Pour ça, c'est très simple. En arrivant, vous cherchez le panneau des départs, départure en anglais. C'est un grand panneau où sont récapitulés les départs en instance. Rassurez-vous, il est tellement immense que vous ne pouvez pas le rater. Il vous indiquera les numéros de comptoir de votre compagnie où vous devrez vous rendre pour l'enregistrement. Il arrive parfois que le nom de votre compagnie ne soit pas encore affiché. Surtout ne paniquez pas. C'est juste que vous êtes un peu en avance. Généralement, ils sont affichés environ 3 heures avant le départ. Une fois que c'est affiché, vous vous rendez au comptoir de votre compagnie pour l'enregistrement. Il s'agit de vous enregistrer vous et vos bagages. Vous vous présentez au comptoir d'enregistrement devant une hôtesse. Elle vérifiera votre identité avec votre passeport et votre carte d'embarquement. Si vous n'avez pas imprimé votre carte d'embarquement, l'hôtesse vous l'imprimera à ce moment-là. Ensuite, l'hôtesse vous demandera de déposer votre bagage soute sur le tapis roulant. Vous verrez le poids de votre bagage s'afficher, et s'il est trop lourd, vous devrez payer le surcoût. Le prix des bagages excédentaires peut aller jusqu'à 20 € le kilogramme. Mais comme vous avez déjà pesé votre bagage chez vous, alors vous ne risquez pas d'avoir cette mauvaise surprise. Généralement 1 à 2 kg en plus sont tolérés. Votre bagage sera ensuite étiqueté pour être sûr qu'il arrive bien à destination, puis il partira toujours sur le tapis roulant. Vos bagages cabine resteront avec vous. Si vous ne voyagez qu'avec un bagage cabine et que vous avez déjà votre carte d'embarquement avec vous, vous n'avez pas besoin de passer par le comptoir d'enregistrement, vous pouvez vous rendre directement à la prochaine étape, le contrôle de sécurité. Après l'enregistrement, il y a donc les contrôles de sécurité. Pour y aller, c'est très simple. Vous suivez les gens devant vous, ou bien vous repérez les panneaux. Sachez qu'il y a une vraie logique dans la signalétique, et elle est très facile à comprendre.
Généralement, vous allez trouver de longues files d'attente, où vous devez déposer vos affaires dans des bacs sur des tapis roulants, devant des contrôleurs. Mais si vous avez suivi nos conseils du début de la vidéo concernant vos bagages, alors tout devrait bien se passer. Vous y déposez votre bagage cabine, et votre sac à main, votre veste, vous allez aussi devoir enlever votre ceinture et vos chaussures, et les mettre dans un des bacs. Tous les objets électroniques, PC, tablettes, téléphones, et les liquides doivent être sortis de vos sacs, et aussi déposés dans un bac. On rappelle qu'en cabine, vous n'avez droit qu'à un maximum 10 contenants de 100 ml chacun, et qui doivent être mis dans un sachet en plastique fermé. Le contrôleur confisquera tout objet non conforme. Vous récupérez vos affaires après qu'elles aient été contrôlées par rayons X. C'est aussi à ce moment-là que vous êtes fouillé, si vous bipez en passant le portique. Un rien peut faire sonner les détecteurs. Une broche dans une jambe, de barrettes dans les cheveux, de la monnaie dans vos poches. Pas de panique, si vous n'avez rien à vous reprocher. Ils vous fouilleront rapidement, mais avec un peu plus d'attention, et vous passerez. En général, passeport et carte d'embarquement doivent aussi être posés dans un des bacs de manière apparente. Si un contrôleur vous pose des questions, vous répondez posément et poliment. S'il veut vous fouiller ou regarder dans vos sacs, laissez-le faire, c'est son travail. Les plus grandes difficultés sont passées. Il ne vous reste plus qu'à vous présenter à la porte d'embarquement pour monter dans l'avion. Votre numéro de porte d'embarquement, boarding gate, en anglais, est inscrit sur votre carte d'embarquement. Mais avant cela, un petit passage par la police des frontières, qui va vérifier votre passeport et votre visa, et mettre le tampon de la date de sortie du territoire sur votre passeport. S'il s'agit d'un voyage entre pays de l'espace Schengen, vous n'aurez aucun contrôle aux frontières. Donc aucun tampon à mettre sur votre passeport. Ensuite, le challenge consiste à suivre le circuit très facile, et toujours logique, pour trouver la porte de votre embarquement. Si vous avez le temps, au lieu d'aller directement à la porte d'embarquement, vous pourrez profiter des boutiques et des produits en duty-free, vous rafraîchir, vous restaurer, faire une pause pipi, ou vous amuser avec votre smartphone tout en gardant un œil sur votre montre, pour être à la porte d'embarquement à l'heure. Autre petit conseil, de temps en temps jetez un coup d'œil au tableau d'affichage, afin de vérifier si votre porte d'embarquement n'a pas été changée au dernier moment, comme ça arrive parfois. L'embarquement commence généralement environ 40 minutes avant le décollage. Vous passez à un dernier comptoir, où on vérifie votre carte d'embarquement et votre passeport, puis vous empruntez un couloir qui vous emmènera soit vers une passerelle fermée, qui donne directement sur l'avion, soit vers un bus qui vous conduira sur le tarmac, pour monter dans l'avion. Une fois dans l'avion, vous repérez votre place, comme c'est mentionné sur votre carte d'embarquement, puis vous rangez vos valises cabine et manteaux dans les compartiments situés au-dessus de vos têtes, et votre sac à main entre vos pieds sous le siège de devant vous. Après avoir vérifié que tout le monde est déjà monté et installé, les hôtesses de l'air ou les stewards vous feront la fameuse démonstration des consignes de sécurité. Puis viendra le moment tant attendu, le décollage. Un moment stressant pour certains, grisant pour d'autres, quoi qu'il en soit, ne paniquez pas, respirez et si vous le pouvez observer le paysage par le hublot. C'est juste magnifique, et le début d'une nouvelle et belle aventure. Comme on n'a voulu négliger aucun détail, cette vidéo a déjà largement dépassé les 12 minutes qu'on lui a prévues initialement. Alors on va s'arrêter là pour cette première partie. Et la suite sur une prochaine vidéo dans laquelle on va vous guider depuis votre descente d'avion, lors de votre éventuelle escale, jusqu'au passage tant redouté au contrôle frontalier à votre arrivée. Avec quelques conseils pour bien passer ce contrôle. Juste n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de cette vidéo. Et bien sûr de cliquer sur le petit pouce bleu, ce qui est toujours très gratifiant et très encourageant pour la suite de notre travail. Prenez bien soin de vous, et à très bientôt.